Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons faire le tour d'horizon des faits et en marquer l'actualité de la semaine. Au menu donc de cette émission, nous allons nous pencher spécialement sur le remaniement ministériel qui est intervenu hier avec donc la nomination des membres du gouvernement. 39 ministres donc cette fois-ci, sans compter donc les ministres cités dans le gouvernement. On parle toujours de sobriété et d'efficacité. En tout cas, nous a dit le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui a été donc reconduit dans ses fonctions et donc qui a nommé son équipe hier. Alors, ce gouvernement, avec ce gouvernement qu'on a, 39 ministres, est-ce que l'espoir est permis? Voilà la question que nous allons poser à nos invités. Nous allons aussi évoquer subsidiairement donc l'installation de la nouvelle Assemblée nationale qui interviendra jeudi prochain, le 14. Alors, pour nous poser la question, qui donc va occuper le perchoir? Parce que, effectivement, la présence de l'Assemblée nationale suscite beaucoup de polémiques. D'aucuns estiment que peut-être que le président Moustapha Niasse ne va pas remplir pour probablement le fauteuil à quelqu'un d'autre. De toute façon, son parti est sorti aujourd'hui en communiqué pour dire que Moustapha Niasse n'est pas demandeur. En tout cas, il n'a jamais demandé au président de la République d'occuper la présidence de l'Assemblée nationale. Pour parler de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux hommes politiques. L'un, c'est M. Mamadou Dieng, il est le coordinateur ou bien le président du mouvement Arc-en-Ciel, membre donc du FPDR, l'opposition. M. Dieng, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous, sur ce plateau, nous avons M. Alassane Cissé, il est le coordinateur ou bien le président du nouveau parti, membre donc de la coalition Domou Réumi. Ils sont donc M. Cissé, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également, vous êtes haut conseiller des collectivités territoriales. Alors, M. Dieng, vous avez appris donc hier, comme tous les Sénégalais, je vais dire, la formation du nouveau gouvernement. Alors, quelles sont vos premières impressions? Bonsoir d'abord. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Bonsoir également au patron de la maison, M. Sidney Niasse. Je remercie encore une fois de permettre à l'opposition de pouvoir s'exprimer, ce qui est devenu. Bonsoir également à mon contradicteur Alassane Cissé. Donc je salue tous les gens qui me connaissent, qui me reconnaissent dans cette émission. Alors bon, le remaniement ministériel au nouveau gouvernement, c'est une tradition républicaine. Au sortir d'élections législatives, il est de tradition que le gouvernement en action présente sa démission au président de la République, lequel va former un nouveau gouvernement. M. Dionne a eu la confiance du président, qui l'a reconduit dans ses fonctions. Je le félicite pour cette nomination, cette marque de confiance. Il a proposé un gouvernement qui est marqué, en tout cas sous notre analyse, par une sorte de pléthore de ministres. 39. Et le ministre secrétaire général du gouvernement, ça fait déjà 40. Donc, nous sommes quasiment dans une sorte d'escroquerie politique. Parce que quand il fallait faire tomber le gouvernement qui était là, on avait proposé un gouvernement sobre, voire même de 25 membres. Aujourd'hui, nous en sommes à 40. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est des gens qui font ce qu'ils veulent. C'est un gouvernement où il y a plusieurs lectures. On prépare les élections de 2019, si on en voit la composition. Il y a beaucoup de membres éminents de ce gouvernement qui sont partis. Je veux citer le ministre de la Santé. Il semble qu'il n'a pas de base politique, bien qu'on oublie par hasard que c'est peut-être elle-même qui avait une grande influence sur les syndicats. Parce que depuis qu'ils sont là, les syndicats de la santé, ils sont à carreau. On en a vu donc quelques exemples qui sont partis. On a pensé que parce qu'il n'avait pas une base politique réelle, donc il ne peut pas se... Pour les élections de 2019, élections auxquelles le président, paraît-il, tient comme à la prunelle de ses yeux. Nous avons eu un gouvernement de quotas. Si c'était un bateau, j'allais dire un gouvernement kirataire, c'est le terme, parce que c'est des partages. On a vu donc le Parti socialiste avec son quota.
Je donne l'exemple de M. Serigne Mbaye Thiam, que je connais quand il était au port autonome de Dakar, qui est un financier. Peut-être qu'il serait mieux dans des structures et entrer aux finances, parce que c'est là où on le connaît. On parle même que c'était un expert comptable. C'est le quota du Parti socialiste. Également, je pense que l'AFP a son quota. Le quota a été respecté. Et d'autres. Et les lobbies. Il y a des lobbies qui ont été servis. Parce qu'il y a des ministres qui ont eu à défendre des causes douteuses. Et maintenant, avec la Constitution et le référendum, les gens ont été très vigilants sur certains droits qui étaient réservés à des minorités très ciblées au Sénégal. Ces personnes ont été leurs avocats. Ils ont été promus à des postes hautement plus stratégiques. Donc on est en train de donner des gages à des lobbies et à des groupes de pression. Donc tout ça, c'est pour préparer les élections de 2019. Donc c'est un gouvernement politique, c'est un gouvernement de partage, c'est un gouvernement également de combat. Parce que si on voit le départ du ministre de l'Intérieur, maire, il a été remplacé par un maire politique. De toute façon, donc toutes les réclamations de l'opposition qui ont fait que le président avait parlé de dialogue social, dialogue politique d'abord. De toute façon, nous reviendrons sur tout ça, mais en tout état de cause, c'est un gouvernement pléthorique, c'est un gouvernement qui suscite énormément d'interrogations. Pourquoi des interrogations? Mais c'est l'interrogation, ce que je viens de poser. Okay. Par rapport à ces dont on n'a pas la lecture dans la formation de ce gouvernement. Par rapport à ces promesses de gouvernement sobre et vertueuse, nous avons un gouvernement de 40 membres. C'est autant de questions, les lobbies qui ont été servis, et grandement servis, et même trop bien servis. Tout ça, c'est autant d'interrogations qui sont posées à la Merci, M. Dieng. Alors, Alassane Cissé, avant de répondre peut-être, avant de donner vos interpellations, comme l'a fait tout à l'heure M. Dieng, vous allez nous expliquer un peu pourquoi ce gouvernement a tardé ou bien a mis du temps à être mis en place. Les Sénégalais ont attendu au moins 48 ans la formation de ce gouvernement. Merci Georges, je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi mon co-débatteur qui est un ami de longue date, mon grand Dieng, avec qui j'ai partagé l'URD. Je voudrais saluer vos téléspectateurs et dire Dewineti à tous les Sénégalais puisque nous sortons de la fête de Tabaski. Et je crois que nous, tous Sénégalais, nous prions pour qu'il y ait la paix et la concorde dans ce Sénégal. Vous savez, concocter un gouvernement qui prend 48 heures, ou certainement quelque part 4 heures de temps, le président avait la latitude de choisir son moment pour faire ce gouvernement. On a entendu toutes sortes de conjectures, toutes sortes de spéculations des gens qui n'ont pas compris ce que faisait le président. Donc on disait que c'est à cause de Moussa Faye, alors que tout ça c'est faux. Le président, après les législatives, avait confirmé Moussa Fagnas comme président de l'Assemblée nationale et Mohamed Bouna Abdoulaye Dione comme Premier ministre à l'issue de la dernière réunion. Attendez, à l'issue de la dernière réunion de Benno Bokk Yakaar, des coordonnateurs de Benno Bokk Yakaar. Donc, dire qu'il y avait telle ou telle négociation, c'est du faux. Vous savez, un gouvernement, ça se fait à tel. Le président a pris son temps pour composer l'équipe qui doit aller vers l'aspiration des Sénégalais, l'équipe qui doit travailler pour le Sénégal. J'ai entendu tout à l'heure M. John dire que c'est un gouvernement de partage, de quotas, trucs, machin. Même s'il dit curataire pour faire mauvaise langue. Bon, je dirais que... Mais il n'a pas raison parce que on parle français. C'est le partage des bateaux. Rappelez-vous, en 2012, dès son accession à la magistrature suprême, le président avait dit: nous avons gagné ensemble
nous gouvernerons ensemble. Il parlait de Benno Bokk Yakaar. Et je crois que tous ceux-ci font partie de Benno Bokk Yakaar. Et il est toujours cohérent dans sa démarche de gouverner avec tous ses alliés. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez lui dire de faire la révolution. Il est cohérent dans sa démarche. Je l'ai entendu tout à l'heure dire, nous avons 39 ministres. Mais regardez l'ensemble des 39 ministres. Mais oui. Ben, alors, il y a toujours une cohérence dans ce que fait... Vous avez promis 25. Mais je vous ai écouté religieusement. Oui, il y a toujours eu une cohérence dans ce que fait le président de la République. Donc, que ça prenne du temps ou qu'il fasse des réglages, il a formé son gouvernement, un gouvernement qui va travailler pour résoudre les aspirations les plus élémentaires des Sénégalais. Les plus élémentaires ou élémentaires? Les plus élémentaires des Sénégalais. Alors, c'est un gouvernement de Sénégalais, puisqu'il avait dit son installation à la magistrature suprême qu'il allait travailler avec tous les Sénégalais qui pensent Sénégal. Et c'est ça. Donc Mamadou Dieng, qui n'a pas été appelé, ne pense pas Sénégal. Non, vous savez, Mamadou Dieng est de l'autre camp. Il n'a pas été demandeur ni rien du tout. Mais le président, vous avez dit qu'il allait travailler avec tous les Sénégalais. Oui, mais il est en train de travailler avec tous les Sénégalais qui pensent Sénégal et qui ont la même vision que lui. Monsieur Dieng n'a pas la même vision. Pourtant, certains s'attendaient à ce que, par exemple, certains de l'opposition moins radicale du camp du FDPR, du camp d'Abdoulaye Wade, mais certains opposants, en tout cas moins radicaux, par exemple, je veux citer les Mamour Cissé, je vais citer les Aliou Sow, je vais citer les Modiane Fada, etc. On ne les a pas vus. Vous savez... les Serigne Mbacké Ndiaye, par exemple. Aliou Sow est mon collègue au conseil. Il est président de commission. Il fait un bon job là-bas. Il n'y a pas d'opposition molle ou d'opposition radicale. Si. Non, soit on est avec le pouvoir, on est avec le pouvoir, soit on n'est pas avec le pouvoir, on est contre le pouvoir. Donc moi, pas de taxer un opposant d'être dans l'opposition molle ou dans l'opposition pure et dure. Je respecte leur choix. Ils ont été battus aux dernières élections présidentielles. Ils sont allés dans l'opposition et ils s'opposent au gouvernement et au président de la République. Donc, je ne me permettrai pas de les insulter parce que je les connais comme des Sénégalais convaincus et qui veulent travailler pour leur pays, qui ont une autre vision que la nôtre. Alors, donc, je les respecte dans leur vision, puisqu'ils ont leur libre et je respecte leur libre. D'accord, on avance. Voilà, monsieur Dieng. On n'a pas été battu, on nous a volé. Nous sommes partis à des élections avec un code électoral non consensuel. Nous sommes partis aux élections législatives en ne sachant pas ce qu'il y a dans le fichier électoral. On est parti aux élections législatives en voyant ces gens-là distribuer de l'argent même devant les bureaux de vote, partager des tchébou yap et du tchébou djaga pour acheter la conscience des Sénégalais. Donc nous, on n'a pas conscience qu'on a été battus. On a conscience qu'on nous a volés. Sénégalais, machin. Si, il y a l'opposition qui fait le grand écart. Vous avez vu votre propre opposition. On a vu parmi les candidats, les 43 listes dont on parle. Il y en a des gens, quand on sort de la réunion, c'est toi qui les transportais avec ta voiture ou leur donnais des billets de taxi. Comment ils ont trouvé 15 millions de dépôts de machin? Écoutez, ici, on ne trompe personne. Faites ce que vous faites. Vous avez raison, il n'y a pas d'opposition, c'est vrai. On a une opposition molle. Ces gens-là sont dans leur salon en train de mettre le pneu papillon. Ils n'iront nulle part. Vous avez parfaitement raison. Faites ce que vous voulez. Le président, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'il n'a pas aux élections. Nous, on est parmi les gens qui disaient qu'il ne fallait pas aller aux élections dans de telles conditions. Et n'eût été l'intervention, la participation active du président Abdoulaye Wade, ça allait être une bérésina. C'est même déjà une bérésina, mais ça allait être pire. Heureusement que Wade est arrivé. Il a sauvé ce qu'il a pu sauver. Et ça, on va y venir. On avait dit il n'est inacceptable qu'on aille dans des élections sans un code électoral consensuel. Ils l'ont modifié sans notre avis. On est parti aux élections avec un fichier électoral dont on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Les cartes d'identité, on ne les a pas vus. Vous parlez d'être battus. Et ça doit s'arrêter. Voilà, on va y revenir, M. Dieng. Fini maintenant, on vous laisse promener là, à nous jeter des mots là en disant l'opposition. Est-ce que vous avez on est l'opposition, mais
républicaine, on est du Sénégalais comme tout le monde. Il n'y a pas d'opposition, de haine. On n'a pas la même vision que vous, bien entendu. Oui, mais nous ne sommes pas des ennemis. Est-ce qu'aujourd'hui... Nous ne sommes pas des Chinois. Est-ce que vous avez Nous sommes des Sénégalais de grande valeur. Voilà, M. Dien, est-ce que ça, vous avez l'impression aujourd'hui, est-ce que vous avez, ouais, après cette précision-là, est-ce que vous avez l'impression qu'on a mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut avec ce... Moi, je ne veux pas juger de la compétence du gouvernement, ce n'est pas mon rôle. Évidemment que je connais le ministre de l'Intérieur, mais je n'ai même pas honte, l'ancien ministre sortant, je n'ai pas honte de dire que c'est un ami. Je sais que c'est quelqu'un qui a de la compétence, parce que je l'ai pratiqué. On a fait la CIS ensemble, c'est Abdoulaye Daouda Diallo. Je pense qu'il est compétent là où on l'a mis. Mais les autres, je ne peux pas les juger parce que je ne les connais pas. Mais globalement, moi, je juge l'orientation du gouvernement. Elle n'est pas bonne. C'est des gens qui dénoncent. C'est des gens dénoncent. On nous avait promis ici un gouvernement de 25 membres, ils sont à 40. Et ce n'est pas fini. Ils ont engagé des dépenses, le ministre du pétrole. Déjà, on parle de pétrole, ce n'est même pas clair, on nomme un ministre du pétrole. Oui, mais parce que sur lequel le président devait même inviter l'opposition au coup franc. Parce que c'est une question nationale. Oui, mais c'est une question stratégique. Il en a parlé avec quel membre de l'opposition? L'opposition avait demandé de la gestion transparente des ressources minières et gazières. Qu'est-ce qu'on a eu à l'arrivée? On nous a gazé ici quand on a voulu faire des marches. Lui-même, un jour là, il était tellement content qu'on soit gazé là, ce cynisme-là dont il a fait preuve. On ne peut pas, ce n'est pas des interlocuteurs, ils ne nous respectent pas. Et ils ont raison. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Ces gens-là sont dans leur salon à danser du tango. Et à se faire... Nous, le FPR, là, on te parle là, nous, on va faire Front démocratique pour leur machin, rénovation. Parce qu'on ne peut plus laisser les deux croyantes là nous conduire comme ça, là, sans aucune consistance. Il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Dans un pays où mais qu'est-ce que vous appelez l'ensemble des députés, ça ne fait même pas 30. Hein? Qu'est-ce que vous appelez opposition alors? Ce qu'on appelle une opposition. Oui. Ce qu'on appelle une opposition, c'est ceux qui sont en face du gouvernement. C'est aller dans la rue, se battre? Non, c'est les manifs. Ça, c'est la démocratie. Moi, enfant, j'étais étudiant. Pasqua, Salo, le peuple aura ta peau. Mais on le faisait en face. Mamadou, on va à la manif. La démocratie, c'est les revendications. C'est dans les dictatures, on fait des révoltes. Allez, on doit aller dans les manifs en famille. Sans être gazé, sans être matraqué. Ce qu'on a vu là, le jeune Sagna, là, ce qu'il a subi devant l'aéroport du Sénégal, en train d'être matraqué par des gendarmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné qui? On est en train d'expulser quelqu'un, un activiste, il s'est opposé à ça. Les mains nues. On l'a matraqué en direct à la télévision. Ça, c'est la démocratie. C'est à quel titre ça que ces gens-là ont fait ce qu'ils ont à faire? Parce qu'on est dans un pays organisé, où les gens se respectent. Ces gens-là sont là depuis 2012. On les a laissés gouverner parce qu'on respecte le choix des Sénégalais. Mais ils respectent les droits de l'opposition. Nous, on ne demande pas plus que ça. Donc, être de l'opposition, c'est ne pas être d'accord sur la façon dont ce pays est conduit et le faire de façon pacifique, par les moyens démocratiques. C'est les manifs, c'est les meetings, c'est les réunions, qu'on puisse les faire librement. C'est ça, c'est ce déni-là de justice qui nous fait mal. C'est tout. Voilà. Alassane Cissé, alors comment expliquer... Bon, nous allons au vif du sujet, hein, au fond. Expliquez-vous par exemple en détail le départ de M. Mankeur Ndiaye du ministère des Affaires étrangères et l'arrivée de Sidiki Kaba par exemple qui était au ministère de la Justice. Beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas. Bon, avant d'y répondre, je vais revenir un peu sur mon grand ami Dien qui disait que j'étais cynique face à la manifestation. En fait, il faut reparler les choses telles qu'elles sont. C'est vous, ici, à l'occasion d'un débat, qui m'aviez dit que les lacrymogènes lancés... qu'on nous a lancé, pardon, qu'on nous a lancé. Dont on vous a lancé. Qu'on nous a lancé, les lacrymogènes qu'on nous a lancé. Dont on vous a lancé, oui. C'était une nouvelle génération de lacrymogènes et que même tu as laissé tes chaussures là-bas. Mais c'est ça que tu as dit. J'ai ri parce que... Non, tu n'as pas ri, tu as ricané. J'ai ri parce que... Tu n'as pas ri, tu as ricané. J'imaginais mon ami Dien courir dans les rues de Dakar pieds nus après la mosquée. Non, heureusement, c'était pas ça. Non, c'est la symbolique. Je le reconnais, c'est normal en démocratie. Quand on est devant des tyrans, il faut aussi parfois savoir faire... Je crois que tu as parlé de Usain Bolt. Dans ce jour-là, c'était Usain Bolt. Parce que j'étais devant des tyrans. Oui, parce que vous avez bravé un interdit et bon, la police vous a matraqué comme
Elle le faisait de notre temps. Oui, tu as vu, hein? Bon, maintenant on parle du gouvernement. Entre parenthèses, avant de parler du gouvernement, il a évoqué tout à l'heure le cas de Guy Marius Sagna qui était sévèrement tabassé le Sénégal, à l'aéroport. Le Sénégal, ça quand même, il faut le déplorer. Attendez, le Sénégal a ses lois et règles. Vous croyez qu'on accepte qu'un petit Français, fût-il noir africain, mais qui est né en France, qui a grandi en France, qui est en rupture de ban avec son pays, qui vient s'installer au Sénégal et qui foule aux pieds nos lois et nos règlements. Vous pensez que c'est inacceptable? Quelle loi? Mais le fait de brûler des billets de 5 000 francs... Mais pourquoi le tribunal ne l'a pas condamné? Parce que ce n'est pas un délit. C'est un délit. Pourquoi ils n'ont pas condamné? Pourquoi ils l'ont relaxé? Le billet de 5 000, ils l'ont relaxé? Non, cette loi-là, elle est caduque. Hein? Attendez, elle n'est pas caduque. Alors? Elle n'est pas caduque. Et lui-même, il a demandé la clémence du tribunal. Il a dit que son acte était symbolique. Il ne l'avait pas fait pour braver l'interdit. Le tribunal l'a accepté. Mais le gouvernement du Sénégal est en droit de l'expulser. Parce que si on se fonde sur la légalité de crise, on peut l'expulser. Maintenant, vous dites, c'est un activiste. Financé par qui? Lui-même, il l'a dit, par les Iraniens. C'est vous qui dites que nous sommes avec des lobbies. Mais c'est vous qui... Quels sont ces lobbies-là? Vous, Kémy Séba, de son véritable nom, Stélio... Oui, Robert, on sait, c'est son nom africain. Je ne sais pas, qui n'a même pas de nom africain. Et qui s'africanise en prenant un pseudo. Sémi Kéba. Qui n'ose même pas aller dans son pays d'origine. Le pays d'origine de ses parents, qui est le Bénin, qui s'affiche avec un passeport français. Vous ne l'avez jamais vu montrer un passeport béninois. Il ne l'a. À chaque fois qu'il a maille à partir avec la justice, il sort un passeport français. Celui-là, vous pensez que lui, pour me représenter, moi, Sénégalais. Mais est-ce que le débat, c'est ça? Voilà, le débat, c'est pas ça. Moi, je n'accepte pas. C'est un Africain né en France, qui a grandi en France, qui a choisi le Sénégal. Il a dit, des Africains vont à New York, à Londres, à Paris, parce que c'est ça le rêve. Moi, mon rêve, c'est l'Afrique. Et dans l'Afrique, j'ai choisi le Sénégal. Ma femme vit au Sénégal. On devait être fiers de ça. Maintenant, l'activisme, c'est comme ça, le monde moderne. Les gens, ils défendent des causes. Bien, je vous ai écouté religieusement. Mais à chaque fois. Mais souffrez intérieurement en me laissant parler. Allez-y, d'accord. Voilà. Moi, j'accepte qu'un Africain vivant en Afrique porte ce combat, mais pas quelqu'un qui n'a pas vécu les mêmes réalités que nous. Il n'a pas vécu les mêmes réalités que nous en Afrique. Il n'est pas né en Afrique, il n'a pas grandi en Afrique. Il est né hors de l'Afrique, chez les Blancs. Moi, je le considère comme un Français. Je ne le considère pas comme un Africain. Bon, ça c'est ton point de vue. Alors, explique-moi, M. Cissé, les départs. Bon, on part maintenant, on revient au remaniement ministériel. Alors, comment expliquez-vous le départ de M. Mankeur Ndiaye, qui, vraiment, tout le monde a applaudi son travail à la tête du département des Affaires étrangères. Et là, on voit donc l'ancien ministre de la Justice qui se fait propulser comme maintenant ministre des Affaires étrangères. Oui, mais pourquoi il ne doit pas partir? On ne n'est pas ministre. Oui, explique-moi. On le devient par le biais d'un décret présidentiel. Le président, il a besoin de ces gens pour un temps déterminé. Ils ne sont pas ministres éternam ad vitam. Ils sont ministres pour les besoins de la politique du président. Le président avait besoin de Mankeur Ndiaye, du ministre Mankeur Ndiaye, qui a fait un excellent travail à la tête de la diplomatie sénégalaise. Alors pourquoi le renvoyer alors? Mais il est en droit de changer. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, de femmes, d'hommes compétents, intègres, qui ont combattu en 2012 et qui ne sont dans aucune instance de pouvoir. Alors pourquoi n'est-on pas en droit d'enlever quelqu'un et d'y mettre quelqu'un? Quand qu'il a donné satisfaction au président, je ne sais pas, maintenant c'est pas logique de l'enlever. Mais il y a une nouvelle orientation de notre diplomatie que quelqu'un d'autre doit porter. Le président pense que M. Sidiki Kaba est le meilleur à porter cette orientation diplomatique. Mankeur Ndiaye, il a fait un excellent travail pour ce dont le président avait besoin de lui. Le président, c'est lui qui a les prérogatives constitutionnelles, comme on le dit tout le temps, et qu'on le répète, de nommer qui il veut comme ministre ou pas.
je vous ai tantôt dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont accompagné le président, qui ont une légitimité, qui ont des compétences, qui sont intègres et qui ne figurent nulle part, ni à l'Assemblée, ni dans les ministères, ni au Conseil, ni au Conseil économique et social et autres, dans aucune instance de pouvoir, et pourtant qui sont toujours là, continuant à accompagner le président et qui ne crient pas. Donc je crois qu'il faut que tout le monde calme le jeu, sachant qu'on est dans une équipe et que dans une équipe, parfois remplacer 1, 2, 3, 4 joueurs pour booster l'équipe, pour qu'il y ait une nouvelle dynamique d'ensemble. Voilà, M. Dieng, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est parce que M. Sidi Kaba a accompli un bon travail à la tête de la justice qu'il a été propulsé bon, en tout cas, il a mis beaucoup de gens en prison. Si c'est ça les critères de promotion, je crois que là, il n'y a jamais eu autant de détenus arbitraires. C'est-à-dire, on te prend, on te met en prison, on te dit tu sors, liberté provisoire, et c'est comme ça que ça se passe. Ramtino, trouble allégeance, presque 2 ans de prison. Victor Manga, face au chef de l'État, Aïcha en prison. Aïda Ndiong, oui, on a trouvé l'argent chez toi, Aïcha en prison. Voilà. Donc c'est un ministre, pour ça, les critères là, il y en a à foison. Mais c'est pas ça. On sait que c'est les lobbies, c'est le quota des lobbies, on sait. C'est pas la peine de citer ici des gens et de frustrer des groupuscules de pression. Vous devez citer. Je ne cite rien. C'est pas à toi de ce qui ont eu le débat. Mais quand même, c'est peut-être parce qu'il a accompli... Parce que des gens qui ne sont pas cachés, on les a vu défendre des causes publiques. Si vous allez à Facebook, il y a encore des vidéos qui tournent. C'est un avocat. Moi, je vous dis, c'est le quota des lobbies pour avoir la paix, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent en 2019. Et ça ne se passera pas comme ça. Les élections seront transparentes, n'auront pas lieu. On vous le dit, préparez-vous. Alors, Mankeur, il a donné satisfaction, oui, malgré ça, on l'a sorti. Là, ça existe dans quel pays? Va demander à Ablaye Bathily. La raclée diplomatique là qu'ils ont subi là. Oui, il y a certains. On n'entend plus Bathily d'ailleurs. Il est tellement déçu que grand week-end de tout. Il y a certains. Le gars a été un bon ministre des Affaires étrangères. Même la crise de la Gambie là. Il a fait que des machins. Ça, des rattrapages et machins. Tout le monde finalement est venu là, CDAO, machin, on a raqué les trucs. Bon, il y a jamais là, on l'a dégagé, on a mis l'autre. On a eu un très mauvais ministre des Affaires étrangères, tout le monde le sait. C'est le pire que le Sénégal n'ait jamais eu. C'est ça la réalité. Et le président le sait, c'est pourquoi il l'a dégagé. Voilà. Donc maintenant, nos amis là, ils ont un gouvernement rhétorique. Il faut qu'on en parle. Vous avez promis aux Sénégalais un gouvernement sobre de 25 ans. Les archives sont là. Hein? Bon, vous êtes maintenant à 40. On a confirmé. Vous étiez Seydou. à 110. Non, on a parlé de. C'est pourquoi on l'a dégagé Abdoulaye Wade. Mais vous étiez avec nous. Tu as dit l'URD Fall. On a élu Wade. Oui. Tu étais avec nous. Avec Mahmoud Saleh, tes amis là, les autres qui se lavent. Vous étiez avec nous. À l'URD Fall. Hein? Vous non, étiez avec c'est la même chose. Bon. C'est pas vrai. Ah, si. Non, n'amenons pas ce débat ici. C'est après, c'est que si j'étais, même si je l'étais, il n'y a pas de problème parce que je veux qu'à région Abdoulaye Wade. Ouais. Mais les archives sont là et ce que vous dites là, c'est pas vrai. Vous étiez dans l'URD de De toute façon, on n'est pas là pour débattre de l'URD. On n'est pas là pour ça. Coincé, c'est les trucs. Non, je ne suis pas coincé. Avec moi, ça ne passe plus ça. Parce que je te donne des égards, mais tu abuses. Je ne suis pas coincé. Non, attends. Tout le monde le sait. J'étais avec les Makalou, j'étais avec les Maguetba. Ils m'entendent. Quand on a construit notre groupe, ils savent si on était avec Djiboka ou pas. Les gens de Djiboka nous entendent. Les Omar Seck que tu connais très bien, ils nous entendent. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Oui, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Je dis, ce gouvernement de Wade, il était à 100, à 200. Oui. Les Sénégalais n'étaient pas contents, ils l'ont dégagé. On ne parle plus de ça. On est en 2012 avec la promesse de 25 ministres. Donc, la promesse d'un gouvernement sobre et vertueux de 25 membres. Aujourd'hui, vous êtes 40, vous n'avez qu'un droit. Mais ce n'est pas par souci d'efficacité. C'est pas par souci d'efficacité aussi. En tout cas, je vous dis, c'est Wahbakhet. J'avais dit ça, ils doivent faire autre chose. Alors, c'est un gouvernement qui prépare les élections de 2019. C'est-à-dire que ces gens-là, d'ici 2019, ils n'ont pas travaillé. Voilà, mais justement, alors, on a noté quelque chose, par exemple, M. Dieng. Oui. On a vu que l'opposition a toujours réclamé le départ du ministère de l'Intérieur, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Maintenant, c'est chose faite. Non, moi, je ne peux pas dire que je suis... Politiquement, pour moi, ça ne veut rien dire, parce qu'on a enlevé un ministre politique, on a mis un ministre politique.
Au-delà des relations, encore une fois, psycho-affectives que j'ai avec le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Moi, j'assume mes amitiés. On n'est pas du même bord. Il m'a jamais reçu, jamais été dans son bureau. Je vous dis. Mais je ne renie jamais les amitiés, moi. Je dis au-delà de ça, l'enlever et mettre Aly Ngouille Ndiaye, c'est la même chose. C'est un maire, il est parti. Celui-là, c'est lui qui exige nous. C'est un ministre qui n'est pas politique. Si on veut écouter l'opposition, si ces gens-là ont des oreilles et veulent nous entendre, parce qu'ils parlent de dialogue, c'est dialogue alibi là, c'est fini, hein? Nous appeler au palais, appeler mon ami père là, qui s'en va à machin, c'est tout là. On l'avait dit d'ailleurs que ça serait du cinéma. Ils nous ont pas écouté, ils sont partis, ils sont ridiculisés. Cette fois, cette sorte de dialogue là, je pense que maintenant, j'ai entendu mon ami Omar Sarr, il a dit que nous, on a nos conditions pour le dialogue. Dont la condition essentielle, c'est de mettre, comme on l'avait fait dans le passé, comme Diouf l'avait fait, comme Wade l'avait fait. S'ils le font, on va s'entendre parce que ce pays-là nous appartient tous. S'ils le font, vous allez dialoguer. On va dialoguer. Mais s'ils font, comme il a fait là, presque se moquer de l'opposition, on dit que bon, le ministre là, il est politique, donc nous, on ne veut pas de lui. Tu l'enlèves, tu mets un ministre encore plus politique et plus engagé. Hein? Mais ça ne fait pas avancer le débat. Nous, ce qu'on constate. En tout cas, de ce point de vue-là, sur ça, on n'a pas envie d'avancer. Justement, monsieur Cissé, apparemment, l'opposition a raison. Finalement, c'est même moquer un peu de l'opposition, parce que quand l'opposition demande de mettre, pas d'enlever le monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, mais juste nommer quelqu'un de neutre chargé des élections. C'est que l'opposition demande, mais vous enlevez Abdoulaye Daouda Diallo, vous amenez quelqu'un encore de plus engagé, comme il le dit. Ben, vous savez, mais il faut que je rétablisse la vérité. Dien, vous aviez dit l'URDFAL, quand on constituait l'URDFAL, c'est moi-même, de chez Doudou Sarr, au 3e étage de la rue Carnot, 112 rue Carnot, qui appelait les responsables pour leur dire Djiboka ou non. Bon, voilà. Alors, donc ça, il faut que ça soit clair. Moi, je savais qui était avec nous et qui n'était pas avec nous. Mais toi, tu n'étais pas à l'URD. Tu occupes quelle fonction à l'URD? Je vous dis, on est dans les cadres. Moi, dis-moi quelle fonction tu as occupé à l'URD? Non, il ne faut pas qu'on change de débat. Restons dans les cadres. Je ne laisserai pas passer. Mahmoud Saleh, oui. Mais pas vous. Vous aviez dit quelque chose que vous ne connaissez pas, alors que c'est moi-même qui oui, de grâce. Maintenant, on t'a demandé de téléphoner. Et Mahmoud Saleh, et on a... Non, c'était Doucha, c'était Mahmoud Saleh, et c'était Abdelaziz. J'étais pas là-bas. Quand même. J'étais pas là-bas. J'étais pas là-bas. J'en sais rien. C'est pas la peine de renier les trucs là. Si tu veux allons-y. Alassane, s'il vous plaît, réponds à ma question. Vous aviez dit, c'était quoi votre question? Non, je dis que quand l'opposition demande, par exemple, qu'on nomme une personnalité neutre chargée d'organiser les élections, alors dans ce gouvernement, on constate que le président n'a fait qu'enlever Abdoulaye Daouda Diallo et remettre, envoyer par exemple Aly Ngouille Ndiaye au charbon, et ça, ce n'est pas un peu chahuter ou se moquer de l'opposition? Mais non, il ne se moque pas de l'opposition. L'opposition a raison de s'opposer, comme elle veut. Mais on est arrivé à un stade démocratique au Sénégal où personne ne peut voler des élections. Et ils le savent. Maintenant, c'est quand on perd, on crie, oui, on nous a volé. Pourtant, vous aviez les mêmes PV et vous avez autant de... Les fichiers électoraux. Attendez, laissez-moi parler. Vous aviez autant de représentants que nous. Vous aviez les mêmes PV signés par tous les représentants. Alors, comment on peut vous voir que vous regardiez en plein jour? Mais ça, c'est une question que l'on doit... Oui, mais est-ce qu'on doit aujourd'hui remplacer un ministre politiquement marqué par un autre politiquement marqué, alors, tout en sachant que l'opposition n'en veut pas? Le but d'un homme politique, c'est de servir son pays. Quand on fait de la politique, c'est qu'on veut servir son pays. C'est pas pour faire autre chose. Lui, comme moi, nous faisons de la politique. Nous avons l'intention de servir notre pays, quel que soit le poste où l'on nous met. La politique, pour moi, tout poste politique doit être géré par des politiques qui ont combattu pour accéder à la magistrature suprême ou pour être député et autres. Je ne crois pas à ce que les gens se disent. Il n'y a pas d'homme neutre. Quel que soit ce qu'on dit, le non-alignement est un alignement. Ou vous vous alignez au pouvoir ou dans l'opposition. Il n'y a pas d'homme neutre. Personne n'est neutre dans ce pays. Non, il n'y a pas d'homme neutre. Il
Il n'y en a pas. En politique, il n'y a pas quelqu'un qui est neutre. Soit on est avec le pouvoir ou on est contre le pouvoir. Oui, mais bien. Mais vous ne pouvez pas dire que moi, je suis neutre, je vais travailler avec les politiciens et les politiciens ont les mains sales. Mais est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que vraiment vous... Mais vous savez ce qu'on a besoin d'un ministre... Est-ce que vous attendez à ce que l'opposition vienne répondre maintenant à un dialogue quand vous n'accédez pas à leur doléance? Pourquoi pas? L'opposition pose des conditions. L'opposition a posé des conditions. Dès que le président a parlé de dialogue à la suite de son intervention après la prière de la Tabaski, automatiquement vous avez entendu l'opposition faire de la surenchère politique, dire que nous n'allons pas dialoguer s'il n'y a pas tel, s'il n'y a pas tel, s'il n'y a pas tel. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous aussi, c'est de bonne guerre. On met un ministre marqué politiquement, mais qui peut discuter avec n'importe quel homme politique. Parce que la discussion se passe entre hommes politiques. Ça ne se passe pas entre Baïna Moulengue et hommes politiques. Ça ne se passe pas entre société civile et hommes politiques. C'est les hommes politiques qui régulent la vie de la nation. Parce que c'est le suffrage des Sénégalais. Donc il n'y a que eux qui peuvent parler avec leur langage, avec leur surenchère et tout, pour arriver à un consensus. Mais parmi les conditions que l'opposition a posées figure en bonne place la nomination d'une personnalité neutre, encore une fois, comme chargé des organisations. Encore une fois, ce n'est pas à l'opposition de nommer un président. Non, ils n'ont pas de ministre. C'est le président, c'est au président de nommer un ministre. Vous savez, même quand il y avait le ministre chargé des élections, il était chapeauté par le ministre de l'Intérieur. On a fait quelque chose. Alors, maintenant, si là, vous en faites trop. Non, c'est la fiabilité du système électoral qui est en cause. Qui parle de PV, avant les PV. C'est le fichier qui n'est pas fiable. Encore une fois, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le fichier. On a demandé à ce que le fichier soit audité. Ils ont refusé. Diadolé. Ils ont fait une révision partielle du code électoral sans notre consentement. Avec ça, après nous parler, ils ont retenu combien de millions de cartes d'identité? Donc, si tu parles de fichiers fiables, qu'on n'a pas volé, je me demande ce que ça veut dire, ne pas voler. Ce n'est pas le vol Job Goudi, hein. C'est pas ça. C'est du vol intellectuel et machin, conçu par des informaticiens de haut niveau. D'ailleurs, le docteur de la DAF demande à ce que vous le reconnaissiez son contrat, là, parce que le contrat est fini et pour service rendu, là, il a demandé à ce que son contrat juteux soit renouvelé. C'est toute la problématique. Nous, ces gens-là gouvernent. On les laisse gouverner. On attend les échéances. Ils avaient dit, bon, 5 ans, machin. Après, le président, il a dit, oui, finalement, je fais 7 ans. On a dit, bon, d'accord, on va 7 ans. Ils sont partis aux élections, ils ont fait ce qu'ils ont. Il nous a dit, oui, comme il a dit au début de son intervention, Sénégal, machin, Soufbou qui donne d'Orsering, qui machin. Donc la paix, on a dit d'accord, la paix, on n'a rien fait. Mais si nous demandent, nous disons qu'on nous a volé. Laissez-nous au moins reconnaître qu'on nous a volé, parce que le fichier n'est pas fiable. Regardez ce qui s'est passé au Kenya. Le gars, on lui a dit, la population commençait à marcher, il a dit, c'est pas la peine. Attendez, moi je vais faire des recours au niveau du tribunal, parce qu'il a confiance en la justice de son pays. Et vous n'avez pas confiance? Sur ça, ce sujet-là, moi, je n'ai pas confiance en la justice de mon pays. Parce que c'est comme l'être passoire. Rien. Alors, je donne un exemple précis. Et ça a été validé aussi bien par les observateurs, comme ils ont validé les élections du Sénégal, et l'opposition, machin, mais le chef de l'opposition, il a dit non, nous allons faire des recours. Ils ont fait des recours, ils ont eu gain de cause. Ils vont reprendre des élections. Dans la paix civile. Ça peut se passer au Sénégal ça, aussi. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Bon, il a parlé des Baye Moulengue, j'espère que... Parce que aussi, il n'était pas raciste quand même, Alassane. Tu es quand même un garçon gentil. C'est une ethnie respectable des Congolais. C'est une ethnie respectable. Ça au passage. Alors, d'accord avec mon ami Alassane Cissé. C'est quand il dit qu'ils n'ont pas d'opposition. Moi, je suis d'accord. Ils ont des yafous. Ablaïd a dit, si vous avez une cravate là, machin, papillon, vous allez entrer au palais. Vous êtes en train de vous tromper, c'est ce qui est en train de se passer. Les gars là, ils tapent, nous on compte les coups. Ils tapent, on caresse. Ces gens-là ne font rien. Parce que le gouvernement que nous avons en place ne connaît que l'épreuve de force. Tant que ces gens-là sont dans leur état-major à faire des PV, ils n'auront rien. La position là, donc ils sont
Ils ont gagné. Mais est-ce que l'opposition, est-ce que vous pensez aussi que s'opposer, c'est aller brûler le pays ou brûler on n'a pas dit de brûler le pays. On n'a pas dit ça. Non, brûler des pneus cassés à gauche. Non, ils l'ont fait hein, dans leur temps. Il y en a même qui ont avoué. Bon, peut-être historiquement, il y a des conditions qui s'expliquaient, mais pour le moment, il n'y a aucune condition qui l'explique. J'ai dit, la démocratie, c'est les revendications. En tout cas, il a parlé tout à l'heure de Kémi Séba, qui est un Français, qui vient manifester au Sénégal. Mais nous, on a manifesté en France. Donc, on demande quelqu'un comme Kémi Séba. On a appris les manifs. Vous avez brûlé des euros? Non, non, attends. Nous avons appris les manifs en France, dont son patron, Mahmoud Saleh, c'est les éléments d'Alain Krivine, qui étaient de grands activistes en France, qui les a appris avec les Aziz Sow et autres. Est-ce qu'on les a mis en prison? Mais c'est que ça la démocratie. Moi, un Français m'a dit que dans les démocraties, c'est les revendications. Dans la dictature, mais c'est la révolution, c'est la révolte. Nous, on ne veut pas de révolte, on ne veut pas de révolution. Quand vous étiez en France, vous n'avez pas enfreint les lois françaises. Oui. On a insulté le ministre de l'Intérieur. On a dit, Pasqua, salaud, le peuple. Nous, on faisait partie du peuple français. Mais c'est comme ça la démocratie. Les gens vont en manif avec des amis, c'est bon enfant. Et on est écouté. Vous avez brûlé le franc français. Non, c'est symbolique. Non, il n'y a pas de Il faut comprendre le niveau. Ça n'est pas donné à tout le monde de comprendre Kémi Séba. Hein? Il est dans les très hauts niveaux. C'est ce franc CFA-là, la servitude que nous avons. Il faut une refondation. Il faut reconsidérer toute la zone franc. Emmanuel Macron est parti en Europe pour refonder, pour reconsidérer l'Europe. Nous, on ne peut pas reconsidérer où on ne se retrouve pas. Où la moitié de nos avoirs sont détenus par le trésor français. Actuellement, ils ont le plan PSE, plan émergent Sénégal. Combien de milliards ils ont emprunté sur le marché financier international? Au taux presque de plus de 6,5%. Alors que le taux de la banque de la BCEAO est de près de 2,5%. Pourquoi on ne peut pas aller prendre sur les réserves monétaires qui sont actuellement logées dans le trésor français pour financer nos infrastructures d'émergence? Tiens, c'est ça le combat de Kémi Séba que nos amis là ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils sont tellement omnibulés par les matraques, par les gaz lacrymogènes. Ce gosse-là occupe les mains nues, comme ça, à manifester. Non, il ne faut pas l'expulser. Un gendarme moi, ça m'a fait mal, cette image-là. Je pense que le Sénégal ne mérite pas de tel. On aurait pu l'arrêter. Quand même. Il est seul, il était combien de policiers? Il avait été arrêté après. Non. Tu n'as pas vu les images? Si. On l'a bastonné. Il a les fessiers complètement enflés. J'ai dit, cette image-là qui va faire le tour du monde, ça n'honore pas le Sénégal. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il a manifesté cette image qui n'est pas autorisée. On l'arrête. On l'amène au poste. Après, on va, si on doit le déférer devant le poste, de façon civilisée. C'est ça notre combat. Mais sinon, nous, on vous laisse... voilà. On vous laisse pour revenir donc à vous, M. Aliou... il était gentil, hein, mais depuis qu'il est au pouvoir, moi, je ne le reconnais plus. Voilà, depuis qu'il est au pouvoir, on ne le reconnaît plus. Donc, alors, l'impression que beaucoup d'observateurs font de ce gouvernement, c'est qu'on a renvoyé presque tous les ministres qu'on considère sans base politique. On parle de Eva Marie Coll Seck, on parle de Youssou Touré, on parle de Yakham Mbaye, on parle de... Bon, ils sont nommés de Mankeur Ndiaye. Et donc, tous ceux qui sont partis n'ont pratiquement pas de base politique. C'est ça? Non. Vous mettez le problème là où il ne faut pas le mettre. On doit le mettre où? Yakham Mbaye a une base politique au plateau. Youssou Touré, il a le réseau des enseignants. Mankeur Ndiaye, je ne sais pas où autre, mais Eva Marie Coll a une base politique. Elle a son mouvement comme Eva. Khadim Diop. Khadim Diop et de Mbaké, je ne sais pas. Mais attendez, c'est pas ça. Ils ont fait leur... Ils sont partis. C'est pas ça le problème. C'est pas une question de politique. Bon, ils nous diront toujours que c'est pour des... Pour gagner, le combat de 2019. Mais vous étiez au pouvoir en 2012. Vous aviez tout fait pour gagner. 2012. À 2012, c'est vous, hein? En 2012, vous étiez, avant qu'on ne vous batte, vous étiez au pouvoir. En 2012? Mais 2012, c'est votre gouvernement? Non, 2012. Nous sommes venus en 2012, quand on vous a battus. Il insiste tellement sur le mot battu là. Voilà pourquoi je parle de cynisme là. Vous étiez au pouvoir. Un gouvernement. J'ai vu ta 4x4 devant, hein? Oui, avant tu n'avais pas ça. Ton bout là, qui brille là. J'ai toujours eu une voiture, même à l'URD. Oui, vas-y. Une voiture. Oui, vas-y, oui. Vous étiez au pouvoir. Vous êtes des politiques. Vous aviez tout fait pour conserver le pouvoir. Mais où est-ce que tu vas en venir?
Je ne comprends pas. Vous avez tout fait pour conserver le pouvoir en 2012. Vous êtes des politiques. Nous aussi, nous sommes des politiques. Nous travaillons pour le Sénégal, mais nous ferons en sorte que 2012, les Sénégalais nous renouvellent leur confiance. En 2019. 2019. Leur confiance. Mais en mettant des hommes politiques qui sont à même de comprendre les aspirations des Sénégalais, qui vont vers les Sénégalais, qui vont parler avec les Sénégalais, qui comprennent ce que les Sénégalais veulent et qui vont travailler dans ce sens-là. Et à la fin, les Sénégalais nous renouvelleront leur confiance. Mais c'est comme ça. Moi, je ne crois pas à la société civile ou autre. Moi, je crois à celui qui fait de la politique, qui doit occuper les postes politiques. Parce que dire que je suis de la société civile en faisant un État encagoulé pour faire de la politique, moi, celui qui fait de la politique a une orientation, une idéologie, et c'est comment parler au peuple, va vers le peuple, vit avec le peuple. Mais je ne crois pas qu'à quelqu'un qui, pendant 40 ans, travaille dans une ONG ou autre, qui ne pense que pour lui, sa femme, sa bonne et ses enfants. Vous lui demandez de penser pour 14 millions de Sénégalais, mais il va se gourer. Hein. Alors, monsieur Dieng, vous avez constaté même la suppression des secrétaires d'État du gouvernement-là. Alors, hier, un homme politique me disait que c'était une bonne chose parce que depuis 1983, le Sénégal n'avait plus le droit, en tout cas dans la Constitution, de nommer des secrétaires d'État. Bon, c'est comme il a dit, hein. Ils ont gagné en 2012. Bon, ils vont tout faire pour rester au pouvoir. Donc ces ministres d'État, on leur a donné un peu de galon pour leur donner un peu de consistance. C'est comme les lutteurs, hein, quand ils sont dans les mbapat, bon, pour qu'ils soient de grands lutteurs, bon, on leur donne un peu de fondé là, et puis on prend du volume. Bon, ils ont l'impression d'être des costauds. Donc ils ont ceux qui étaient devenus ministres des ministres. Bon, on en a chassé certains. Bon, Youssou Touré, bon, je pense que c'est pas à cause de ça que le président l'a chassé, parce que dafa mën a xuloo. Bon, le président, comme il va gagner là, donc il a dit, bon, Youssou, bon, toi en attendant, voilà. Alors, il y en a certains départs qui m'ont étonné, j'avoue. Lesquels, par exemple? Yakham, je sais qu'il a tout fait, vraiment. Bon, donc son départ, bon, je me dis, mais bon, comme c'est les affaires des autres, je ne me tue pas dans la réflexion. Mais il y a eu quand même des bizarreries et dans les maintiens. Bon, Eva Marie Coll Seck, on sait qu'il est très introduit dans les syndicats. Bon, depuis tout le temps, je crois que c'est un peu la paix de ce côté-là. Bon, il l'a enlevé. Bon, peut-être il a des raisons peut-être de l'avoir fait. Moi, je ne suis pas là pour juger le truc. Par contre, quand il parle de la société civile, demandé de partir. Par contre, bon, je ne sais pas, il l'a pas dit. De façon officiellement, je n'ai pas un don d'ubiquité. Hein, bien que j'ai beaucoup de respect pour cette dame. Je sais que c'est une personnalité de très grande valeur scientifique. Donc, je m'abstiendrai beaucoup de la critique. Mais j'ai trouvé certains départs quand même un peu curieux. Bon, sur ce qu'elle a dit sur la société civile, le monde a évolué. On ne peut plus faire les choses menaçant la société civile. La vraie société civile, évidemment, j'ai dit. J'ai pas dit des trucs de consommateurs là, où les gens règlent leurs problèmes là, comme le gars des consommateurs là. Bon, ça c'est pas de la société civile, ça tu règles ton problème, après on te fait conseil machin, tu gagnes 2 millions avec le carburant, et tu penses défendre les consommateurs alors que tu ne défends personne. Ça c'est pas la société civile. Mais Nicolas Hulot, personne ne peut dire que c'est pas la société civile. Lui-même ne voulait même pas. Non, je donne un exemple. Non, on a beaucoup appris comme des Français. Même le terme de secrétaire d'État. Parler de la société civile sénégalaise. D'accord. Vous m'avez dit tout à l'heure de vous écouter, d'avoir l'amabilité de vous écouter. Bon, vous me coupez, je vous le concède parce que tu es mon ami. Mais je dis, le monde a quand même changé. Une société se fait avec ses composantes. Nous avons du religieux. On sait que les marabouts ont leur quota. Même l'Assemblée nationale, ben, on sait. Si ce n'est pas officiel, on sait. On a quand même fait le pouvoir, tout le siècle, on l'a fait. Et ça continue. Ils sont coachés par certains marabouts. Et je trouve peut-être normal, parce que c'est des gens qui ont une opinion publique forte au Sénégal. Sénégal, on ne peut pas nier quand même la réalité des dynasties religieuses. C'est quasiment des dynasties religieuses que nous avons au Sénégal. Donc, on en tient compte si on veut gérer de façon responsable ce pays. Autant également, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans les groupes politiques, mais qui ont du monde, qui défendent des causes justes. Mais ces gens-là, je pense qu'il faut les associer parce qu'ils ont des compétences à apporter. Donc moi, sur ce point de vue, au moins,
pense qu'il faut avoir certains gens de la société civile. Mais la vraie société civile, et ça existe. Malheureusement, ils ont été noyés. C'est comme les partis politiques. Il y a des gens qui n'ont même pas, même leur femme n'est pas dans le parti. Tu envoies une lettre aujourd'hui, on le retrouve à l'envoyeur parce que adresse inconnue. Mais ces gens-là, ils ont saboté les grands partis qui ont des militants, qui ont des sièges machin à payer, qui ont de l'effectif administratif, etc., etc. Et ils ont le même titre. Si on les invite au dialogue, si on n'invite pas le PDS ou machin, mais ils vont inviter le PAIM de Alignan, par exemple, parce que c'est un parti comme les autres. La société civile également, c'est ça. Il y a des gens qui ont investi la notion de société civile parce que c'est à la mode et qui l'ont complètement dévoyé. Mais il faut reconnaître la bonne graine de livrer. Il y a une composante responsable et crédible de la société civile. Mais ces gens-là, il faut les associer à la gestion du pays. Qui sont Moi, je sais pas. Non, je ne veux pas faire de jaloux. Vous voulez dire qu'au Sénégal, il n'y a plus de société civile? Il y a une société civile. Qu'est-ce que vous appelez société civile? Mais ils ne seront pas contents si tu entends là. Ce sont des politiciens encagoulés. Bon, tu as vu ça? Ils étaient avec vous alors? Mais ils ont été avec tout le monde. Ils ont été avec tout le monde. Vous savez, vous parlez des partis politiques, PAIM, mais vous étiez la plus grande industrie de fabrication de partis politiques. Qui vous? Je lui rappelle que je ne suis pas du PDS. Bon, non, pour vous faciliter la démarche. Oui, pour te faciliter les choses, je ne suis pas du PDS. Qui a été la plus grande usine de fabrication moi, j'ai un mouvement qui s'appelle... Donc, je sais que tu as un grand problème, tu es même traumatisé par le PDS. Non, je ne suis pas traumatisé. Parce que, non, attends, tu es comme un peu comme mon ami Ibrahim Assel. Ce sont mes cousins à présenter. Moi, je ne suis pas là. Non, il faut inviter un PDS comme ça. Et qui, par exemple, invite Farba Senghor, ils vont faire un débat. La prochaine fois, je le mettrai en face d'un PDS. Voilà, merci. On signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Donc, merci donc à M. Alassane Cissé. Je rappelle qu'il est le président du nouveau parti, membre de la coalition Domou Réumi, membre donc de Benno Bokk Yakaar. Il est haut conseiller des collectivités territoriales. Merci à vous. Merci à M. Dien, il est le coordinateur, le président du mouvement Arc-en-Ciel, membre donc du FPDR. Rénovation, on va créer FPDR Rénovation. Voilà, parce qu'ils sont trop timorés là. Voilà, merci donc à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Passez une excellente semaine avec les programmes de Walf TV.